Et bonjour Gabriel. Bonjour Eric. Bienvenue dans cette chronique immobilière d'été. On se voit tous les 2 mois environ pour faire le point sur le marché immobilier à Béziers. Voilà, ça nous intéresse, le côté local. Alors où ça en est maintenant en ce moment, en ce début d'été? Alors en ce moment, on se rappelle qu'on a passé un hiver un petit peu difficile au niveau de l'immobilier, et notamment au niveau des crédits. Les banques avaient du mal. Les banques avaient du mal à octroyer des crédits. Donc là, voilà, j'ai refait un point avec des courtiers la semaine dernière et les banques ont fortement rouvert le robinet du crédit. Donc là, elles sont vraiment en demande de production de crédit. Donc ça devient plus facile pour les acheteurs de faire des crédits immobiliers. Alors les taux restent toujours élevés, ils ont un petit peu diminué, mais on reste quand même sur des taux assez élevés par rapport à ce qu'on a connu. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile d'obtenir un dossier de crédit, les dossiers passent plus facilement. Et donc ça permet quand même de donner un petit peu d'oxygène sur le marché immobilier. Les conditions s'étaient durcies et puis les durées avaient augmenté aussi. Voilà, les durées d'octroi avaient augmenté. C'est vrai qu'on avait du mal cet hiver à tenir les 3 mois de délai de compromis, alors que maintenant on y arrive, on a même des crédits qui sont octroyés en 15 jours. La dernière vente que j'ai fait, on a obtenu le crédit en 15 jours. Donc c'est très très rapide. En tout cas, les banques sont plus en demande de produire du crédit. Et la durée des crédits eux-mêmes, ils étaient plus longs, non? C'est ça, ou plus courts? Alors la durée d'octroi du crédit, après la durée totale du crédit, plus les taux augmentent et plus les acquéreurs ont tendance à étaler les mensualités et donc à faire des crédits plus longs parce que ça leur coûte plus cher. D'accord. Donc tu avais un conseil à donner sur un vendeur, le prix qui donne. Des fois, il est en dessus parce que si les prix ont baissé, il ne faut pas qu'il soit trop au-dessus parce qu'il n'arrive jamais à vendre. C'est ça. Alors voilà, effectivement, on est sur un marché au niveau des prix qui est baissier depuis. Avec le Covid, ça avait très fortement augmenté. Et là, depuis 2023, mi-2023, on est sur un marché qui est baissier. En fait, c'est une correction des prix parce qu'ils avaient fortement augmenté. Et donc, mon conseil, effectivement, c'était au lieu de rester derrière le marché, de s'adapter rapidement au marché. Donc en fait, quand on décide du prix de vente d'un bien immobilier, on sait que le marché est baissier, donc c'est toujours un peu difficile des fois d'entendre l'estimation de la valeur qui peut être moins élevée. Mais il vaut mieux entendre la vérité que... Mais il vaut mieux se mettre au prix dès maintenant, parce que si on est sur un marché baissier et qu'un vendeur met trop de temps à se mettre au prix, et bien quand il sera au prix dans 1 an, le marché sera peut-être encore plus bas et il vendra encore moins cher. Donc le but, c'est quand même de suivre le marché. Effectivement, l'immobilier, c'est un marché financier, comme beaucoup de marchés. Et donc, les prix évoluent, montent ou descendent. Donc là, actuellement, le marché il est baissier. Il y a 2 choix. Soit il faut attendre que le marché remonte, ce qui peut prendre plusieurs années. Soit il faut vendre maintenant, mais en s'adaptant à ce nouveau marché, en se mettant tout de suite au bon prix, effectivement. Sinon, j'ai eu des exemples de vendeurs que je suis depuis 2 ans, alors avec qui je n'ai pas forcément travaillé parce qu'ils avaient des attentes beaucoup trop élevées, mais qui en fait essaient de vendre leur maison depuis des années et qui n'y arrivent pas parce qu'ils baissent les prix, mais plus lentement que ce que le marché baisse, et qui finiront par vendre, je ne sais pas, dans 3-4 ans, on a du mal à suivre. Donc, et qui auront baissé plusieurs fois. Ils auraient mieux valu que dès le début, ils se mettent au prix de l'estimation, ça serait vendu, ça serait fait. On a 1 minute pour parler de la saisonnalité. Oui. Béziers est concerné par la saisonnalité des ventes. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est quel est le meilleur moment de l'année pour vendre? C'est vrai qu'on me le demande beaucoup parce qu'à Béziers, on est sur une ville en bord de mer, donc on est très lié, nous, à l'été. Les activités se passent surtout l'été. Donc est-ce qu'il y a une meilleure période pour vendre? Alors on peut vendre toute l'année des biens immobiliers, mais effectivement, sur 2 types de biens, ça marche mieux avec une mise en vente au printemps-été, notamment les biens typés résidences secondaires, donc les villas pas très loin de la mer, en bord de mer, etc. Parce que les acheteurs viennent en vacances entre juin et août, et donc ils font les visites plutôt l'été. Et aussi pour les biens d'investissement, certains biens d'investissement, surtout les petites surfaces. Pourquoi? Parce que c'est souvent loué à des étudiants. Et les étudiants arrivent en septembre. Donc l'idéal quand on vend un bien d'investissement, c'est de le mettre en vente en avril-mai pour avoir vendu début août et que le nouvel acquéreur ait le temps de trouver des étudiants à installer en septembre. Donc sur 2 types de biens, c'est vrai que c'est plus facile de vendre au printemps. Mais après, sur les autres biens type résidence principale, centre-ville, on peut quand même vendre toute l'année, pas de problème de ce côté-là. Et tu travailles cet été quand même, tu t'accordes des vacances, mais l'été on travaille aussi. Oui, alors après en août c'est toujours un peu plus calme parce que les banques sont en vacances. Et beaucoup de métiers sont en vacances, oui. En août c'est toujours un peu plus lent, mais par contre là, juin, juillet, on est sur une période assez occupée pour nous. Oui. Mais bon courage Gabriel, et on se retrouve fin août pour annoncer la rentrée. Chronique de rentrée. Et merci beaucoup, à bientôt. Merci Eric.